Bonjour à tous, le lifestyle à l'honneur. À présent dans Midi Ensemble, au programme les innovations, la gastronomie et les découvertes. Restez là, je vous promets, on va bien s'amuser aujourd'hui. Et pour commencer, la jolie Julia Ganancien. Alors Julia, vous êtes notre spécialiste innovation. La high-tech, c'est vraiment votre dada, surtout lorsqu'il s'agit du Made Israël. Vous ne ratez rien. Cette semaine, vous allez nous parler de nouvelles innovations en matière de médical. On commence avec une solution mobile pour soigner le diabète. Eh bien oui Valérie, avec tous les gâteaux que nous fait manger Pierre, toutes les semaines, il fallait bien trouver une solution et je l'ai trouvée, elle est 100% israélienne, ça s'appelle Dario et il s'agit d'une application qui combine en fait des dispositifs de surveillance du taux de glycémie, le tout pouvant tenir évidemment dans la poche de son pantalon ou de son sac à main puisqu'il s'agit de notre cher téléphone portable. Alors l'application c'est un vrai support, automatiquement en fait elle va consigner et faire le suivi du taux de sucre présent dans le sang directement sur le smartphone et l'usager consigne comme ça toutes les informations dont il a besoin pour ne pas faire d'excès. Alors l'application a annoncé avoir collecté 2 500 000 $. Ces fonds doivent aider bien sûr au développement et au lancement de l'application. Ça s'appelle Dario et ça sera disponible normalement sur iPhone, Android et Samsung Galaxy. Toujours Made Israël dans le domaine médical, une innovation là cette fois-ci pour gérer l'hyperactivité. Effectivement, c'est des chercheurs de l'IBM Research à Haïfa qui travaillent sur une application pour faciliter en fait l'identification des personnes qui présentent des symptômes de troubles du déficit de l'attention avec l'hyperactivité. C'est toujours via en fait son smartphone, son smartwatch ou un autre tracker d'activité et ça pourra être ce téléphone portable par exemple pourra être utilisé pour analyser les mouvements des personnes grâce à un suivi des mouvements des mains. C'est une solution qui va pouvoir aider les gens qui sont atteints de ces troubles. En fait, ça va juste leur permettre d'identifier si oui ou non ils ont ce trouble et c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de gène qui peut nous empoisonner la vie. Oui. Je vous propose qu'on écoute. On va se laisser distraire par plein de choses et on va passer d'une idée à une autre, passer d'une action à une autre. Il y a les symptômes qui sont dans le cadre de l'impulsivité, ça veut dire qu'on va agir avant de réfléchir, que l'on va pas être capable d'attendre dans une file d'attente, on va vouloir doubler tout le monde, enfin, c'est le casse-pied qui attend jamais. Et puis il y a l'hyperactivité plutôt motrice qui fait qu'on a du mal à rester assis, on a besoin de bouger, on a besoin d'être actif, d'être stimulé tout le temps. Les oublis, les distractions qu'on peut avoir en permanence, c'est très très gênant, ça gêne les relations sociales. Parce que quand vous parlez à quelqu'un et que tout d'un coup il se met à regarder ailleurs, c'est agacé. Enfin, c'est les symptômes dont on parle le moins, d'un point de vue média, qui sont les plus gênants. Voilà, vous l'avez entendu, c'est un trouble qui est très handicapant dans la vie et donc l'application pourrait forcément aider ces personnes-là. Comment ils ont eu cette idée? C'est étonnant quand même, hein? Alors en fait, selon eux, les personnes qui sont atteintes du TDAH ont des caractéristiques motrices en fait qui vont les différencier du reste de la population. Du coup, pour identifier le trouble, on demande aux patients de dessiner 10 fois un rectangle imaginaire sur un mur pendant que nos téléphones portables ou nos smartwatches vont enregistrer et surveiller les mouvements. Et c'est comme ça, avec ces données, en fait, qui vont être analysées par un logiciel informatique, qu'on va pouvoir identifier les personnes qui ont des difficultés à maintenir une activité motrice continue. Et les utilisateurs de l'application pourront s'auto-diagnostiquer en utilisant leur smartphone. Donc une sacrée avancée. Merci beaucoup Julia. Allez, on passe tout de suite à Isabelle Dajou pour votre séquence découverte. Isabelle, bonjour. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, vous nous amenez à la découverte d'un tout nouveau marché culinaire dans le quartier de Sarona. C'est un nouvel endroit à Tel Aviv entouré de gratte-ciel. Tel Aviv s'installe donc comme un sérieux concurrent en proposant un marché très diversifié. Sarona, c'est pas loin des tours Azrieli. C'est un endroit très agréable, vous allez voir, c'est calme. On peut y aller pour déguster sur place ou bien pour prendre à emporter. Vous nous faites découvrir ce nouveau quartier, Isabelle, où Fauchon s'est installé. Et puis on en parle après. Bonjour, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être au Sarona Market, ouvert il y a à peine un mois, situé à quelques mètres à peine des célèbres maisons des Templiers.
Vous avez une envie de sushi, votre mari un hamburger et vos enfants des glaces. Eh bien, c'est l'endroit rêvé pour satisfaire tout le monde et sortir le sourire aux lèvres. 89 restaurants, des boutiques, primeurs, poissonneries, fromageries et plein d'autres surprises. C'est d'ailleurs ici que l'enseigne Fauchon a décidé d'ouvrir sa première boutique. Un plus, vous avez aimé ce que vous avez déjeuné? Eh bien, vous pouvez acheter les matières premières afin de préparer les mêmes plats à la maison. On y va? Et בוטרלי, מה אני צריכה לקנות לעשות את אותה מנה בבית? Ce sont des côtes d'agneau de lait de très bonne qualité. Ça peut se cuisiner au grill, au four ou même sur la poêle, et il n'y a pas mieux. C'est l'entrecôte de l'agneau avec un tout petit peu d'os. 100% israélien, produit dans le Golan, la meilleure qualité donc. Vous pouvez manger ici un sandwich le midi et le soir. On propose aussi de choisir son propre morceau de viande qui est exposé et de le cuire pour le client qui le déguste sur place. Et évidemment, on peut aussi acheter de la viande de qualité premium dans notre boutique et la ramener chez soi. C'est sympa ici, l'ambiance est très agréable. Il y a également notre vin qui vient des vignes du Golan. הראל ולו שלום, אתה ידוע במסעדנות כבר עם כמה מסעדות, כולל הסיטרה והמונביץ' והז'אז'ה ועוד מלא. מזל טוב על המקום הזה שהכנסת את הדייג אודי, ועשיתם קונספט של גם מסעדה וגם קנייה של דגים טריים שאתה הולך לדוג. תסבירו לי איך הולך השילוב. שילוב הולך שילוב מנצח. C'est gagnant-gagnant. Les produits les plus frais que l'on peut trouver dans la mer nous sont amenés tous les matins. Les clients peuvent les acheter au poids dans notre boutique ou les déguster à la plancha ou frits ou crus directement sur place. כל כמה זמן אתה יוצא לדוג את הדגים? הדייג הוא כל יום. Tous les jours, nos bateaux sortent pour pêcher des produits de la mer et nous les amenons dans notre boutique pour en faire profiter les clients. Nous avons vraiment été inspirés pour ce marché et c'est le fruit d'un travail intense ces dernières années qui nous a permis d'aboutir à ce résultat très réussi dont je suis très fier. Le marché est divisé en 15 parties. À chaque endroit, on peut manger sur place ou prendre à emporter ce que vous voulez. Que ce soit des fruits, des légumes, du pain, des sucreries, de la viande ou du poisson, tout ce dont vous avez besoin. Notre marché a en jour de semaine 15 000 à 20 000 visiteurs par jour. Et le samedi, il y a une grande affluence avec le Shabbat. Il y a entre 20 000 à 30 000 personnes. Et ce seulement après un mois d'ouverture, ce qui représente un grand nombre de personnes. Et des résultats très positifs puisque ça représente pas moins d'un demi-million de personnes. Isabelle, il a été monté très vite ce quartier quand même à Tel Aviv. Hein. Il a été monté très vite en 4 ans. Donc après, c'est une question de rapidité à voir. Mais c'est un quartier qui a été créé d'abord par la rue Arba, où il y a des restaurants très connus. Ils ont réfléchi à un concept. À la base, ça pouvait être un centre commercial. Ils ont beaucoup voyagé, inclus Sharon Moment, qui lui a décidé de faire un centre dédié que à la cuisine et c'est un carton total. Moi, je suis rentrée là-bas comme un enfant dans un magasin de bonbons. Vous n'avez pas peur que ça retombe un petit peu, justement? Franchement, non. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Tous les domaines asiatiques, italiens, méditerranéens. Et les gens attendent ça avec impatience. Parce que c'est comme un petit peu maintenant une nouvelle curiosité à Tel Aviv. Tout le monde va voir ce quartier. Il y a beaucoup de touristes. Hein. Il y a beaucoup de touristes, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent. Vous avez vu l'influence qu'il y a par semaine, en moyenne 20 000 personnes, les week-ends 30 000 personnes. C'est des véritables chiffres et c'est vraiment à voir, très agréable. Les enfants y vont, les familles. C'est... Pierre, qu'en pensez-vous? J'y étais ce matin, donc pour vous dire qu'il y a du monde, malgré le fait que j'y ai été très tôt. Il y avait des gens qui prenaient le petit déjeuner et qui choisissaient, puisqu'il y a quand même pas mal de boutiques différentes où on peut effectivement trouver différents produits. Et j'étais étonné de la quantité et de la qualité des produits. Oui. Donc voilà, un endroit à visiter. Hein. Si vous êtes sur Tel Aviv, allez surtout visiter ce Sarona Market. Et puis voilà, vous pouvez avoir une table avec, comme vous l'avez dit dans le reportage, sushi d'un côté et puis hamburger de l'autre.
hein, il y en a pour tout le monde. Allez, c'est l'heure de parler justement gastronomie avec Pierre Lévy. La transition est toute faite. Et je vous propose de partir à la découverte d'un concept restaurant-bar à vin très tendance et intimiste dans ce même quartier rénové de Sarona. Pour y accéder, il faut descendre de nombreuses marches pour découvrir un décor somptueux creusé dans la roche. Au menu du foie gras et du poisson frais, puis une carte de vin absolument interminable. L'expérience mérite le détour. Regardez comme Tel Aviv peut surprendre. Aujourd'hui, pour Midi Ensemble, on descend au centre de la Terre, à quelques mètres sous terre, en fait, au Jajo Bar, qui se trouve à Sarona. Et vous allez voir, on est dans une vieille cave magnifique, une ancienne cave, plus de 400 vins à la carte, et Adi en cuisine. On y va dans un instant, on va découvrir les merveilles. Et voilà, on entre dans la cuisine hyper compacte du Jajo Bar. Et voilà, et je vois Adi qui est là. Bonjour Adi. Bonjour Pierre. Alors, quelle est la recette du jour? We're gonna do a foie gras torchon. Ah, le fameux foie gras au torchon. On va légèrement chauffer la lame du couteau pour pouvoir avoir une coupe très nette sur le foie gras. Un coulis de cranberry qu'on a cuisiné avec du sucre et du poivre noir. De la purée de pistache qui est également cuisinée avec de l'eau et du sucre. Et c'est passé au blender et ça rend la préparation assez épaisse. Des cubes de betterave crue, marinés avec du sucre et du vinaigre. Magnifique, des petites baies roses. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des petites... Mustard micro leaves. Des feuilles de moutarde. Le foie gras, avec bien évidemment le gros poivre qui sort du moulin. Un crumble de pistache. Et la brioche qui a été rôtie avec du beurre. C'est beau, c'est de l'artiste. C'est très joli, bravo. Alors maintenant, on va faire un petit maigre à la normande. So, we take the moussard. On prend le moussard. On met du sel, du poivre, une plaque très chaude. Actuellement, le moussard sur la plancha. Le moussard, c'est du maigre, très bon poisson méditerranéen. Et puis, on est en train de le faire et on voit tout de suite que la peau se rétracte parce que la plancha est vraiment très très chaude. On va attaquer les gnocchis, les petits gnocchis à la parisienne, une sauce normande. Dès que l'huile commencera à fumer légèrement, voilà, on met les petits choux chinois. Donc on est vraiment sur des mélanges de saveurs extraordinaires et une sauce normande revisitée avec des gnocchis parisiennes, du cognac, de la moutarde, des pommes. Très intéressant. Maintenant c'est prêt, on ajoute un peu de ciboulette fraîche. Top. La peau, elle est bien crispy. On le voit, ça va être prêt dans 2 minutes. Et donc on va poser ce poisson délicatement sur la préparation et après on va prendre une pomme qu'on va râper légèrement et les balances d'acidité entre la pomme et le sucre de la sauce vont équilibrer le plat. Bravo, c'est magnifique. Voilà, waouh, magnifique. Alors on est dans un endroit, regardez si c'est pas romantique. Et Valérie, on pense à vous très très fort. Sublime. C'est juste sympathique, c'est juste bon, c'est du foie gras, comme on n'en trouve pas forcément toujours en Israël. Merci beaucoup pour cette recette qui est vraiment délicieuse. Moi, je suis très intrigué par la sauce. Alors, je vais commencer juste par prendre de la sauce. C'est chaud. C'est très intéressant parce qu'en fait, on sent l'acidité et la force de la moutarde. C'est juste exceptionnel, ça a l'air très 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 bon. Pierre, elle est bourrée de talent, cette jeune femme. D'abord, c'est très beau. Et
Alors, mais est-ce que c'était bon? Parce que j'ai vu que vous n'avez pas perdu votre bon coup de fourchette. Non seulement c'était beau, mais c'était bon et en plus elle est pleine de créativité. La preuve, ce petit dessert qu'elle m'a donné, voilà, qu'on va brûler en direct sans déclencher, vous voyez les... Alors, qu'est-ce que c'est que ce dessert? Alors, c'est un marshmallow. Vous voyez, voilà, ça se présente comme ça. C'est l'état d'esprit, c'est le feu. Donc vous avez à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, voilà, je vais le couper en direct. Ça sent bon. Et dedans, regardez, regardez ce que vous avez dedans. C'est quoi? Voilà, je le montre à la caméra. C'est de la crème de marron. Voilà, non, c'est du chocolat à l'intérieur. Voilà, et c'est juste exceptionnel. Il faut avoir l'idée. C'est vraiment plein de créativité. Julia qui n'en peut plus. Julia, là, regardez le dessert avec voilà, du marshmallow et à l'intérieur une crème de chocolat sur du crumble au chocolat. C'est juste magnifique. Merci beaucoup. C'est fini pour Aujourd'hui, Julia. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Restez avec nous tout de suite. C'est l'info et c'est sur i24 News.